Bonjour à tous et bienvenue sur notre Ewok Talk Show. Alors aujourd'hui nous sommes très heureux de vous retrouver pour une nouvelle émission, un nouveau thème, un nouveau mois et le thème de ce mois-ci sera la musique. Donc pour ce thème nous avons choisi un artiste céleste, un artiste chrétien. Je pense que vous le connaissez déjà mais bon, le revoir vous ferait du bien j'en suis sûre. Donc aujourd'hui nous présenterons notre émission avec Big T. Bonjour à tous. Bonjour monsieur. Donc Big T, nous sommes très heureux de te recevoir aujourd'hui parmi nous. Réciproque. Très bien. Très contente de toi. Donc nous avons une première question à te poser. Direct comme ça. Oui, on va commencer doucement. Comme ça. On va commencer doucement si tu veux. Présente-toi. Ah d'accord. Voilà. Comme elle a dit, je suis un artiste céleste. Donc j'ai commencé à faire mes premiers pas dans la musique à l'âge de 13 ans. Et donc ça fait depuis 2011 maintenant que ma musique sert à l'édification du corps du Christ et aussi transmet des grâces aux personnes qui ne le connaissent pas du tout. Et donc voilà, ça fait depuis 2011, j'ai déjà sorti 3 projets en tout, et dont un projet là, le dernier qui est sorti le 27 janvier 2017. Ah, d'accord. Ouais. Très bien. Oui. Yes. Et donc ma prochaine question est que représente pour toi la musique en tant qu'artiste? En tant qu'artiste, pour moi, la musique représente un vecteur d'émotion, un vecteur de pensée aussi. En tout cas, aujourd'hui, si pour les personnes qui connaissent vraiment la musique, on peut voir que à travers la musique, il y a beaucoup de cultures qui sont nées. À travers la musique, il y a même des choses qu'on ne pouvait pas faire auparavant, qu'on peut maintenant faire en fait. Je me rappelle auparavant, par exemple, c'était un scandale de regarder un clip avec une femme à moitié nue. C'était un scandale parce que les femmes véhiculaient une certaine image de noblesse. Et aujourd'hui, en fait, à travers la musique, en fait, il y a une sorte de liberté qui est née, entre guillemets, hein. Comprenez-moi quand je dis ça, et qui fait que les choses qu'on ne pouvait pas faire auparavant, on arrive à le faire aujourd'hui. Mais tout cela, en fait, est passé aussi à travers la musique, que ça soit de manière positive ou de manière négative, bien sûr. La musique est vraiment capable de transmettre des émotions. À travers la musique, on peut s'énerver, tout comme on peut retrouver de la joie. Et bon, en fait, la musique, pour moi, c'est une puissance, en fait. La musique, c'est vraiment une puissance qui est capable de vraiment transmettre des choses. Les gens diront non, 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 mais je peux vous le prouver à 15 000 % que la musique est capable de transmettre des émotions, qu'elles soient négatives ou positives. Très bien. Autre petite question, avant qu'on puisse réellement rentrer dans le vif du sujet. Ouais. Et pour les personnes qui ne te connaissent pas, qui nous regardent, quelle musique tu fais? Alors moi, je pratique plusieurs styles, on va dire. Je suis capable de passer par de la soul, je suis capable de faire du R&B, de faire du rap, mais je fais essentiellement pratiquement que du rap. Parce que c'est comme ça que j'ai commencé depuis l'âge de mes 13 ans. Donc je fais que du rap, mais je chante aussi, je touche un petit peu à tout, on va dire. D'accord. Moi, je vais revenir sur un truc. Ouais. Tu as dit que tu faisais du rap. Imaginons un petit peu que, bon, nous sommes chrétiens, Yes. je parle au nom de, je parle comme une chrétienne qui n'écoute que de adoration lente, qui appelle la présence de Dieu et tout ça. Et tu me dis que tu fais du rap. Rap, pour certaines personnes, le rap veut dire musique mondaine. So un peu comme les artistes qu'on connaît tous, DJ quelque chose, K quelque chose. Quelque chose. Voilà, K quelque chose. Yes. Est-ce que tu penses que rap plus Christ, c'est possible? Comment est-ce qu'on peut être chrétien et rappeur? Pour moi, je sais pas. Franchement, après, là, je vais parler vraiment d'un point de vue personnel. Pour moi, je pense que le rap est la meilleure musique possible qu'on peut utiliser pour véhiculer les valeurs de notre royaume. Pourquoi? Parce que quand le rap, il est né, en fait, il est né à travers des jeunes, entre guillemets, parce que le rap, il est né bien avant. Mais on va dire, il a été manifesté, en tout cas ici en France, à travers des jeunes qui voulaient faire véhiculer leur haine, leur colère contre l'État. Et je peux vous assurer qu'à travers cette musique-là,
l'État a entendu la colère de ces jeunes, l'État a entendu la haine que ces jeunes avaient envers peut-être la France, envers un système, envers un gouvernement. Et en fait, la musique rap, c'est de la musique parlée. Donc c'est la seule musique à laquelle on fait davantage plus attention à la parole qu'à l'instru. Donc, à combien plus forte raison le rap est une des musiques qui représente pour moi, je dis bien pour moi, le mieux l'évangile, parce qu'on fait plus attention à la parole qu'à l'instru. Par exemple, moi, quand les personnes vont m'écouter, ils vont pas d'abord écouter l'instru. Comme je rappe, ils vont prêter attention aux mots. Alors que si, par exemple, je vais chanter, on va plus peut-être prêter attention à la voix. Waouh, il chante bien. Mais peut-être qu'on n'a pas forcément retenu les paroles. Oui, c'est ça, c'est vrai. Peut-être qu'on n'a pas forcément retenu Donc voilà, on va plus prêter attention au chant, à la petite instru, le petit truc acoustique qui est passé derrière et tout. Mais on va pas prêter vraiment attention à la parole. La parole, on va peut-être se dire même, on va y prêter attention, mais bien plus tard en fait. Mais alors que le rap, c'est pas du tout la même chose en fait. Le rap, c'est une musique qui peut être violente, c'est vrai, mais pourquoi elle est violente? Elle est violente parce qu'on prête davantage attention à la parole. Alors qu'il y a parfois du R&B, aujourd'hui il y a beaucoup de personnes qui font du R&B, entre guillemets ce qu'on peut appeler du dubstep, etc., qui disent des paroles très violentes. Mais pourquoi ça passe crème? Parce que la voix avec laquelle ils le disent n'a pas le même impact qu'avec une voix où je dis « je vais te tuer », avec une voix claire, nette et précise en fait. Donc c'est la raison pour laquelle pour moi, le rap, c'est la meilleure musique qu'on peut utiliser pour véhiculer les valeurs du royaume. Parce que les personnes, quand ils vont écouter le rap, ils vont tout d'abord prêter attention à la parole qui sort de la musique, plutôt qu'au chant, plutôt qu'à l'instru, plutôt qu'à l'acoustique. Donc c'est vrai, effectivement, les personnes qualifient le rap de musique mondaine. Après, je ne sais pas si vous allez me poser encore une question par rapport à ça, mais pour moi, le rap, c'est vraiment la meilleure chose qu'on peut utiliser. En tout cas, pour notre jeunesse, c'est la meilleure chose qu'on peut utiliser pour communiquer la pensée de Dieu, parce que les personnes, ils vont davantage se focaliser sur les paroles que sur l'instru, etc. J'ai une dernière question. En fait, bon, te voir en vrai, c'est vraiment impressionnant. En fait, oui, un petit peu quand même. Te voir en vrai, si, quand même. En fait, c'est quoi? Tu es une personne qui fait beaucoup de scènes, on va dire, entre guillemets, et tu es très connue dans le milieu chrétien. Entre guillemets, ouais. Entre guillemets. Mais tu es très critiquée aussi par rapport à ta musique. Mais pour moi, j'aimerais savoir quelle est ta particularité en tant qu'artiste céleste, utilisant une spécialité rap pour toucher et impacter les gens. Pour toi, en gros, quel est ton objectif en fait quand tu rappes? Pourquoi est-ce que tu as choisi le rap? Pourquoi est-ce que, certes, tu as dit que le rap c'est une des meilleures musiques pour véhiculer une émotion, pour véhiculer excusez-moi, un spirit mind. Mais pour toi, qu'est-ce que personnellement dans ta vie chrétienne, dans ce que tu es, dans ta personne, pourquoi est-ce que tu as choisi de dire ok, ce matin je vais faire du rap, je vais que faire du rap? En fait, je dis souvent quelque chose à chaque fois qu'on me pose ce genre de questions, c'est que j'ai vraiment l'impression que c'est pas moi qui ai choisi de faire du rap. C'est vraiment l'impression que j'ai, dans le sens où c'est une musique que j'ai pas forcément aimée dans ma jeunesse, tout simplement parce que je ne l'écoutais pas. Moi, j'écoutais plus du Koffi Olomide, du Werason. Ok, d'accord. Les papas du pays. Donc moi, j'écoutais vraiment ces genres de personnes-là. J'étais vraiment dans le dombolo à fond, donc personne n'aurait pu se dire, mais un jour, Big T va rapper, c'est pas possible. Ou Dimitri va rapper, puisque Big T n'était pas encore là. Mais personne n'aurait pu se dire, Dimitri, tu vas rapper, etc. Parce que moi, voilà, c'était dans les fêtes, c'est moi qui... Je prends l'argent, on pose ça sur ma tête parce que voilà, j'ai tapé un dombolo fort. Donc moi, je dis tout le temps que c'est pas moi qui ai choisi cette musique, mais j'ai vraiment l'impression que cette musique m'a choisi. Dans le sens où je me suis découvert ce talent-là à l'âge de 12-13 ans. Et j'ai commencé en fait à écrire des textes et je savais faire des rimes. Mais en fait, j'écrivais juste des textes. Je voulais même pas rapper ou quoi que ce soit. J'aimais juste écrire en fait. J'aimais juste écrire, j'aimais faire des poèmes et tout, etc. Et puis, c'est par la suite que j'ai découvert, comme je me suis dit, je ne sais pas chanter, je me suis dit, pourquoi pas rapper en fait? Pourquoi pas rapper? J'écris,
j'arrive facilement à aligner des rimes, bah, je vais utiliser cette voie-là et on va tenter de le faire. Au début, c'était pas gagné, je vous cache pas. C'était pas gagné, je me faisais même tailler par les personnes de mon collège, je me rappelle très bien, ils me disaient mais c'est trop nul et tout. Ils me disaient ouais, ça commence toujours comme ça. Mais j'étais convaincu qu'il y avait quelque chose à faire avec cette musique. Ce qui fait que j'ai beaucoup, on va dire, j'ai beaucoup bossé. J'ai vraiment beaucoup bossé et j'avais vraiment pour objectif, moi je regardais à l'époque, parce que je cherchais un peu les rappeurs à l'époque, et moi le rappeur de l'époque que je connaissais c'était Youssoupha. Et je me disais, j'ai envie d'arriver à son niveau, parce que la manière dont, parce que moi je suis un amoureux des mots, et j'aimais énormément de la manière dont il maniait les mots, la manière dont il maniait les rimes et tout. Je me disais, mais j'ai envie de faire la même chose, j'ai envie de jouer avec les mots de cette manière et tout. Et donc c'est à partir de là aussi que je me suis donné les moyens, on va dire, de pouvoir manier les mots. Et de manière très très personnelle, le but de ma musique, c'est vraiment que je puisse servir à l'édifice et transmettre une grâce à la personne qui entend ma musique. C'est la parole qui est venue. En tout cas, quand j'ai commencé à mettre ma musique au service du royaume de Dieu, c'est la première parole que j'ai reçue. Qu'aucune parole malsaine ne sorte de ta bouche, parce que il y en a beaucoup de malsaines qui sont sorties de ma bouche auparavant, mais c'est l'instruction que Dieu m'a donnée. Qu'aucune parole malsaine ne sorte de ta bouche, seulement celles qui servent à l'édifice et qui transmettent une grâce à ceux qui les entendent. Et donc, c'est sur ça en fait que je base la plupart de tous mes textes. Ça veut dire que même si demain, je vais te parler, je sais pas moi, de la politique, je peux te parler de tout, de l'amour, de tout, mais je vais toujours essayer de faire en sorte à ce que je puisse écrire en me basant sur cette parole, que je serve à l'édifice et que je transmette une grâce. Même si tu danses, tu t'amuses, tu t'enjailles, mais derrière, il y a quelque chose que je suis en train de te transmettre en fait. Il y a un message qui est en train de transmettre. Et donc c'est sur cette base-là, on va dire, je ne sais pas si je réponds à ta question, mais c'est sur cette base-là sur laquelle j'écris pratiquement tous mes textes en fait. Pratiquement tous les textes jusqu'à maintenant que j'ai écrits depuis que j'ai décidé de mettre ma musique au service du royaume, ou du moins que Dieu a décidé que ma musique soit mise au service du royaume. Ben, c'est comme ça que ça se passe. C'est le verset avec lequel je m'appuie sur tous mes textes. Ok. So, moi, je suis d'accord avec ce que vous avez dit, et je vais rebondir sur un point que tu as dit, les mots. C'est vrai que par moment, quand on écoute des chansons, on se dit la personne elle chante trop bien, mais la plupart, il y a des chansons qui sont belles, qui sont bien, mais la personne ne fait pas assez attention aux mots. Tu écoutes une chanson, comme tu as dit, la musique ça a vraiment un impact aussi négatif et positif. Donc c'est vraiment important. Enfin, les mots c'est quelque chose qui impacte vraiment le cœur, et c'est vraiment important en fait. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes aussi qui se disent mais le rap c'est quelque chose qui est du monde, mais je pense que si tu arrives à toucher le problème c'est même pas est-ce que c'est le rap, c'est si Dieu il est glorifié dedans, je pense qu'il y aura de l'impact en fait. Après moi comme on en parlait tout à l'heure quand tu as dit rap égale musique mondaine, enfin certaines le pensent, moi je suis pas du tout d'accord avec ça, dans le sens où le monde c'est pas un style de musique, le monde c'est des valeurs, le monde c'est des codes. Donc par exemple, par exemple les valeurs de la méchanceté, c'est le monde. Les valeurs de la jalousie, c'est le monde. Les valeurs de l'impudicité, c'est le monde. En fait, le monde, c'est des valeurs et des codes. Donc, ta musique devient mondaine à partir du moment où les valeurs et les codes que tu rajoutes dans ta musique sont du monde. Mais ta musique devient céleste à partir du moment où les valeurs et les codes que tu rajoutes sont les valeurs célestes, les valeurs de Dieu. Et donc c'est pour ça que il y a beaucoup de personnes qui disent la musique du monde, mais qui ne savent même pas c'est quoi déjà à la base en fait. Donc ça veut dire que si par exemple je fais de la musique sur laquelle je suis en train de te dire que Jésus est vivant, parce que je l'ai dit juste en disant Jésus est vivant, c'est du monde. Voilà, c'est ça. Vous voyez, c'est le monde parce que j'ai dit Jésus est vivant. Est-ce que ça c'est du monde? Vous voyez? Alors que en fait les gens je sais pas d'où ils ont eu cette pensée. Après je sais pas, peut-être que c'est nos pères aussi qui nous ont appris ça. Mais en fait on a vraiment qualifié le monde n'importe comment en fait. Alors que le monde c'est des valeurs et des codes. Donc tout dépend des valeurs et des codes que tu rajoutes à travers ta musique pour qu'on puisse déterminer si c'est une musique
mondaine, ou si c'est une musique qui glorifie le Seigneur, ou une musique du royaume de Dieu qui représente les valeurs et les codes du royaume de Dieu. Donc c'est pour ça moi je suis pas forcément d'accord avec ça, parce que il n'y a pas que le rap qui est mondain en fait. Il y a de tout en fait. Tout est mondain à partir du moment où les valeurs et les codes qu'on y ajoute sont mondains. Donc voilà, c'est pour ça que sur ce truc, ça me dérange un peu, parce que non seulement c'est faux, mais en plus de ça, ça trompe énormément de personnes en fait. Ça trompe plein de personnes. Ce qui fait qu'ils vont écouter un chant et ils vont se baser sur un rythme pour déterminer si c'est du monde ou si c'est pas du monde. Donc ils vont entendre, boum, ça c'est du monde. C'est vraiment ça en fait. Ah, ça c'est du monde. Ça c'est du monde. Alors que la personne n'a pas pris le temps d'écouter Elle n'a pas écouté les paroles, rien du tout. Elle n'a pas écouté les valeurs qui sortent à travers du poum poum tchak. Mais la première chose qu'elle a déterminée, c'est que le poum poum tchak, c'est du monde. Donc ce qui fait que à partir du moment où la personne a une pensée comme ça, elle peut plus écouter la suite de la musique. C'est mort. Mais est-ce que du coup, pour parler d'un terme un peu plus choquant, on va dire aujourd'hui, tu pourrais dire que le rap chrétien et le zouk chrétien, Ouais. pour être choquant, le rap chrétien et le zouk chrétien, du coup, en soi, peuvent être pareils, dans le sens où tous les deux, ces deux musiques ont une histoire. Ces deux musiques ont une histoire. Tout à l'heure, tu nous as dit que voilà, le rap, à la base, donc les jeunes voulaient l'utiliser pour exprimer leur colère. Ouais. Le zouk, bon, de base, exprime aussi de l'amour. Mais du coup, est-ce que voilà, aujourd'hui, on pourrait se dire, si ici il y a du rap chrétien, et il peut y avoir du zouk chrétien. Yes. Alors moi, vraiment, pour répondre à cette question, le zouk, on va dire que les personnes font du zouk. Parce que je ne pourrais pas défendre le zouk, mais je tenterai quand même d'expliquer. Il y a des personnes qui font du zouk dans le but que voilà, les gens se frottent et tout, etc. Voilà, on se comprend que les gens se frottent et tout. Et puis il y a des personnes qui font du zouk, mais c'est vraiment des chansons d'amour en fait. Oui. Moi, si je chante ce type de chanson-là à ma femme, j'aurais pas l'impression d'être dans... C'est des chansons d'amour. Quand je vais regarder ma femme, je vais pas regarder, oh, gloire à Dieu. Non, si j'ai envie de lui dire, tu es belle, si j'ai envie de lui dire, je t'aime, si j'ai envie de lui dire que tu es tout pour moi, je vais pas commencer à me dire, il faut absolument que ce que je lui dise, ça soit, faut que je trouve un verset. Cantique des cantiques. Enfin, voilà en fait. Donc tout dépend en fait de la manière dont la personne qui fait du zouk utilise le zouk en fait. Donc là encore, c'est un autre débat, parce que j'aimerais rajouter aussi que là, je vais rentrer dans un truc beaucoup plus compliqué. C'est pas parce que une personne dit Jésus est vivant qu'il le vit forcément. Donc c'est très compliqué, parce que les personnes parfois en fait chantent des choses qu'elles ne vivent pas. Qui ne vivent pas forcément. Ouais. Donc les personnes en fait, ils se disent, c'est pour ça que moi ça me fait mal parfois, je défends pas la musique qui est faite de l'autre côté, mais parfois ça fait mal qu'on dise de l'autre côté ils sont mauvais, mais chez nous ils sont bons. C'est ça. Parce que peut-être que de l'autre côté, il dit pas forcément Jésus dans son texte, mais la pensée avec laquelle il a voulu véhiculer sa musique était tellement pure, était tellement propre par rapport à une personne qui s'est dit, ah moi là, chez les chrétiens je suis connu, donc qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux faire encore comme nouveau une nouvelle danse là qui va. Donc en fait là c'est vraiment, on va dire, il y a beaucoup de choses sur lesquelles il faut vraiment faire attention. Le zouk chrétien, moi je suis pas contre, mais par contre il faut voir avec quel esprit, avec quel est-ce que avec quelle attention la personne fait ça. Parce que le zouk, c'est quand même une musique qui véhicule beaucoup d'émotions. Énormément d'émotions. Moi, je me rappelle, il y avait un pote à moi, il écoutait du zouk. On le voit, c'était un bandit. Mais quand il écoutait du zouk, il était amoureux, il était fragile. Les paroles sont douces. Donc là encore, je vais prendre le zouk et je vais dire, le zouk, c'est une des meilleures musiques qu'on peut utiliser si on veut, entre guillemets, dire à Dieu qu'on l'aime, quoi. Dire à Dieu qu'on l'aime, dire à Dieu qu'on est amoureux de lui. Enfin, en fait, c'est une des meilleures musiques parce qui nous permettent d'exprimer, entre guillemets, notre amour, en fait. Donc, chaque musique a sa particularité. Le problème, c'est les valeurs et les codes qu'on y utilise et le cœur avec lequel on le fait. C'est juste ça, en fait. Donc, tout dépend de toutes ces choses-là, on va dire. Moi,
c'est peut-être pas ce que tu fais, hein, mais Ouais. c'est ce qui est d'actualité en ce moment, dans le milieu chrétien, la jeunesse chrétienne et tout ça. Pour la dernière question, que penses-tu des musiques du moment, je dis bien du moment, hein, Ouais. qui parlent seulement du mariage? Moi, honnêtement, Penses-tu qu'elles sont mauvaises ou pas? Moi, c'est moi, ma question, honnêtement, je la pose. Hein. moi, je suis. Moi, ça m'a fait un peu. Moi, je suis sur Facebook parfois et je vois des choses que je comprends pas en fait. Je vois des choses que je ne comprends pas. Oui, maintenant les gens, ils parlent du mariage. Il faut qu'ils nous parlent du salut. Il n'y a pas de souci. Je peux te parler du salut, mais le salut peut quelque part aussi dépendre de la manière dont tu utilises la grâce que Dieu t'a donnée dans le mariage, la grâce que Dieu t'a donnée dans le travail, la grâce que Dieu t'a donnée dans différents domaines de ta vie. Ça se trouve qu'à cause de ton mariage, justement, si une personne n'est pas capable de te faire gagner du temps dans ton mariage, peut-être qu'à cause de ça, ben, tu peux rater le salut dont les personnes attendent forcément qu'on leur parle tout le temps de ça, en fait. Donc pour moi, c'est important de tout traiter. C'est vrai. C'est important de tout traiter. Et il y a des personnes qui peut-être savent que Jésus est vivant, Dieu, ceci, cela, mais qui ne savent peut-être pas comment faire pour faire en sorte à ce que dans leur foyer, tout puisse mieux se passer et tout, etc. Et moi, j'ai juste envie de prendre l'exemple de la sœur Gloria Mengi, que j'admire énormément. Sur son titre, j'ai oublié, c'est Engage-moi ou Engage-toi. Engage-toi, voilà. Sur le titre Engage-toi, en fait, c'est que elle dit quelque chose de vrai, en fait. Aujourd'hui, en fait, on a une jeunesse qui a peur de s'engager. On a des hommes qui ont très peur de s'engager. Ça, c'est vrai. Vous voyez Donc, des personnes, des hommes qui ont la foi, mais qui sont capables de rentrer dans une relation sans pour autant se dire « je vais m'engager ». Il y a des personnes, ils ont la foi, tout, mais ils rentrent dans des relations, mais ils ne sont même pas sûrs de leur engagement à travers leur relation. Et moi, je pense que cette musique, on en a besoin. Surtout nous, les hommes. Qu'on puisse se dire non, il faut qu'on arrête de jouer avec nos sœurs. Si on se met avec eux, il faut qu'on aille jusqu'au bout de notre conviction, de notre envie. Il faut qu'on se dise ouais, je vais m'engager vraiment. En fait, toutes ces musiques-là nous servent à nous. Parce que effectivement, nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Par contre, nous sommes dans ce monde. Donc, nous vivons aussi les réalités de ce monde. Le mariage. Aussi, même parler d'argent, s'il faut parler d'argent, parlons d'argent, mais toujours sur une base. En tout cas, moi, pour ma part, ma base, servir à l'édifice et transmettre une grâce aux personnes qui entendent le message. Toujours sur une base, que ça ne devienne pas du n'importe quoi, que ça ne devienne pas la foire, en fait. Voilà, sous prétexte que c'est bon, tout le monde va parler, mais tout le monde va en parler n'importe comment. N'importe comment, c'est ça. Donc c'est ça, mais moi, honnêtement, pour répondre à ta question, on en a besoin. On en a besoin parce que qu'on soit chrétien, qu'on ne soit pas chrétien, qu'on soit X ou qu'on soit Y, on vit tous des réalités et on a tous besoin, entre guillemets, de sortir aussi, de savoir comment faire pour pouvoir vivre cette réalité, comment expliquer, d'une meilleure manière, on va dire. Parce qu'aujourd'hui, on ne va pas se le cacher. Là, je parle beaucoup. Aujourd'hui, on ne va pas se le cacher. Il y a des personnes, peut-être que on leur dit... Enfin, moi, j'avais un ami à moi qui était... à l'époque, enfin un ami, on va dire une connaissance qui était partie en prison et quand j'ai donné ma vie à Jésus, je m'en rappelle, il m'a parlé, il m'a dit ouais, franchement, t'as donné ta vie à Jésus, c'est bien, mais vous les chrétiens, vous me saoulez. J'ai dit mais pourquoi? J'ai pas compris, je lui ai dit mais pourquoi il me dit ça? Il dit oui, moi quand j'étais en prison, il y avait un pote à moi qui m'a donné, qui m'a fait glisser un verset biblique. Non, j'ai crié, j'étais dans ma chambre, enfin en prison. Il a crié « j'ai faim ». J'ai faim. Et son pote lui a glissé un verset biblique. Il dit « tiens, lis ça, tu seras rassasié ». Et le gars, il a pris, il a dit clair, hein, il a pris ça, il a déchiré. En fait, il avait donné un papier de la Bible. Et il a dit « tiens, lis, tu n'auras plus faim ». Le gars, il a déchiré. Il a dit hey, « qu'est-ce que tu me donnes ça? Moi, j'ai faim ». C'est ça le problème. Trop spirituel. Voilà, ouais. Il y a trop de Et en fait, le truc qui est là, c'est quoi? C'est que parfois, il y a des personnes qui peut-être finiront par croire en Dieu si on les aide
à faire en sorte à ce que leur réalité devienne meilleure. Peut-être qu'un Jésus est vivant ne suffit pas. Mais peut-être que je suis capable de faire en sorte à ce que le travail que tu cherches, tu puisses le trouver et à travers de la trouvaille de ton nouveau travail, à travers de la trouvaille de ton nouveau travail, tu pourras voir que Dieu est véritablement vivant. Tu n'as pas de diplôme, tu n'as rien du tout, et tout, etc. Tu dis que rien ne peut... Tu dis que c'est mort. Moi, je vais te prouver que mon Dieu est capable. Et peut-être que la personne, elle va se dire, mais effectivement, j'ai trouvé ce travail, j'ai pas de diplôme et tout, etc. Ton Dieu est vivant. Il faut que je le serve. C'est ça. Il y a des personnes qui ont besoin qu'on puisse les aider pour sortir de leur réalité là. Donc, c'est la même chose pour la musique. Peut-être que ça serait bien qu'on puisse traiter de tous les sujets. Parce que si, j'avais écouté aussi le frère qui a chanté Fololo Rosa, il a dit un truc, il était sur scène et il a dit, les gens n'ont qu'à me critiquer en disant que je parle de mariage. Mais une chose est sûre, si nous, on ne parle pas de la relation homme-femme, de l'autre côté, on va en parler comme il faut. C'est ça. Donc voilà. Et n'importe comment aussi. Et n'importe comment. Voilà. On va en parler bien comme il faut et n'importe comment. Donc c'est important pour moi de traiter de tous les sujets sans tabou. C'est important. Toujours avec une base, bien sûr. C'est ça. Vraiment avec un but. Ne pas faire de la musique juste pour faire de la musique. Voilà, exactement. Faire la musique pour être connu, ça sert à rien. Fais de la musique, mais comme tu as dit, avec un but derrière. De transmettre. Parce que même moi, ça m'arrive d'être triste. T'es triste et quand tu écoutes une musique, ça donne la force, ça te met de bonne humeur. Donc vraiment, je pense qu'il faut juste avoir un objectif précis et concret derrière. Mais quelque part, je suis d'accord avec ce que tu as dit, mais quelque part, alors est-ce qu'on peut considérer qu'il y a des musiques pour nous et des musiques pour Dieu? Parce que la musique qui rend gloire à Dieu, enfin dans nos musiques, en vrai, elles sont bien, c'est vrai qu'elles sont bien, elles nous édifient mutuellement et autres, mais en vrai, parfois on n'élève pas forcément directement Dieu dans la musique. Oui. Donc est-ce qu'on peut dire qu'il y a des adorations et des louanges pour Dieu et des musiques pour nous? Yes. Mais en fait, le truc qui est là, c'est quoi? C'est que il y a l'adoration, il y a la louange, il y a l'édification. D'accord, ok. En fait, chaque musique, c'est comme si chaque musique a son degré. En fait, c'est plutôt chaque musique a sa mission. Chaque musique a sa mission. C'est-à-dire que si dans ce cas-là, toute notre vie, on doit juste adorer Dieu, ne nous parlons pas, ne nous fortifions pas. Toi reste, adore ton Dieu, moi je reste de mon côté, j'adore mon Dieu. Mais pourquoi on a été créé? C'est pour qu'il y ait aussi quelque part une interaction entre les êtres humains. Donc, entre guillemets, Dieu n'est pas contre qu'on fasse de la musique dans le but de faire en sorte à ce que notre prochain soit fortifié. Parce que déjà, ça fait partie du commandement. Aime ton prochain comme toi-même. Donc si moi, dans le but de ma musique, c'est de faire en sorte à ce que toi, tu es une meilleure situation, en quoi, entre guillemets, Dieu n'est pas honoré? Vous voyez? En quoi Dieu n'est pas honoré? Dans le sens où tu es mon prochain. Je ne veux pas que tu souffres, entre guillemets, comme d'autres pourraient souffrir dans le mariage ou dans le travail ou dans quoi que ce soit. Donc, je fais cette musique-là pour t'aider, entre guillemets, à sortir de ta situation. Vous voyez? Donc, il n'y a pas quelque chose de mauvais dans ces choses-là. Et la musique est bien, mais il faut savoir que la musique a aussi ses missions en fait. Il y a des musiques qui édifient, d'autres qui transmettent des grâces, d'autres qui... Donc voilà, la musique a plusieurs missions. C'est pour ça qu'il ne faut pas... J'ai l'impression que nous, on a tout regroupé sur l'adoration et la louange. Mais il y a encore beaucoup de choses, beaucoup d'autres choses en fait. Donc en tout cas, c'est ce que je pense. Non mais c'est vraiment vrai. C'est complet. Je crois qu'on a fait le tour. Je crois qu'on a fait le tour. Et je suis vraiment très contente de savoir pour notre dernière émission de la saison. Waouh. C'est déjà la fin. C'est un honneur. Nous sommes contents, franchement. C'est un honneur. Donc, Evoque, première saison, prend fin maintenant. J'aimerais finir par dire un dernier mot. Déjà, j'aimerais vous remercier, vous, de m'avoir invité, d'avoir pris le temps de m'inviter. Et je suis vraiment honoré. Et c'est important qu'il y ait des plateformes sur lesquelles on puisse véhiculer, entre guillemets, notre pensée. Parce que parfois, on fait de la musique, on fait plusieurs choses et les personnes ne comprennent pas forcément. Et c'est pour ça que moi, franchement, je le dis toujours, je ne suis pas contre toutes les personnes qui critiquent ou quoi que ce soit. Je ne suis vraiment pas contre parce que la première raison pour laquelle les personnes critiquent, c'est parce qu'ils ne comprennent pas. Donc, c'est pour ça que je suis vraiment content qu'il y ait ce genre de plateforme sur laquelle on peut s'exprimer pour aider aussi les personnes à comprendre pourquoi nous faisons cela. Et aussi, quelque chose d'important, on ne le fait pas par plaisir, on le fait parce qu'on a eu un appel
C'est ça. On ne le fait pas par plaisir. Parce que honnêtement, des personnes, parfois, parfois je reçois des... Je vais prolonger l'émission, my God. Mais parfois, je reçois des messages. Oui, je veux faire comme toi. Ouais, comment tu fais pour... Comment tu... Et moi, je pose des questions. Parfois, même les gens, quand je pose ces questions-là, je reçois plus de réponses bizarrement. Est-ce que tu as été appelé à faire ça? C'est ça. Là, bizarrement, la personne est... Est-ce que tu as été appelé? Parce que c'est pas des blagues, en fait. Crois pas que c'est des blagues. Donc, tu as cru, donc on fait des swags dans nos clips, donc c'est des blagues. C'est pas des blagues. Il y a un appel derrière. Il y a quelque chose derrière. Donc, c'est pour ça que c'est important aussi de faire comprendre aux personnes qui ne comprennent pas qu'on ne fait pas ça pour du swag. On fait ça parce qu'il y a un appel. Donc, c'est pour ça que vraiment, toutes les personnes, je vous encourage vraiment à soutenir tous ces artistes-là. Parce que derrière, il y a un fardeau, il y a un appel, il y a une mission, il y a quelque chose derrière. Et aussi, donc, je voulais vraiment vous remercier pour toutes les personnes qui nous suivent, toutes les personnes qui nous critiquent aussi. Parce que si vous ne nous critiquez pas, malheureusement, cette émission ne sera pas riche en explications. C'est vrai, on a besoin de vous, c'est important. Pour vos critiques. Merci, voilà. allez-y, critiquez encore. Que Dieu vous bénisse et merci encore à EWOG. Yes. Merci beaucoup à vous d'avoir été là, à nous écouter, de nous avoir soutenus aussi. On a reçu quand même pas mal de messages d'encouragement, de critiques. Toute critique constructive, on la prend. Non constructive, on la prend aussi. Donc c'est pas mal. Donc nous vous donnons donc rendez-vous le mois prochain pour une spéciale été. Voilà, la saison est terminée, mais Ewok prend fin vraiment le mois prochain pour une spéciale été. On abordera un thème passionnant. Qui dit été dit vêtements. Qui dit vêtements dit apparence. Donc plein de choses, plein de choses. Donc vraiment, Ewok Talk Show, première saison, donc prend fin. Nous donnons donc rendez-vous le mois prochain avec toute l'équipe Ewok. Merci à vous d'avoir été là, d'avoir été fidèles et voilà, que Dieu vous bénisse.